Bonjour, la presse française est-elle trop respectueuse, trop timorée par rapport au président de la République française ? Éternelle question qui traverse tous les septennats, tous les quinquennats français et évidemment ressurgit cette semaine à propos de la révélation par Closer de la liaison entre François Hollande et la comédienne Julie Gaillet et du virage économique à droite de François Hollande dans sa dernière conférence de presse. Alors, jugement sur la presse française, sur ce plateau aujourd'hui, par 3 confrères étrangers. Eva Morletto, vous êtes journaliste indépendante italienne, vous travaillez notamment pour le magazine italien Famiglia Cristiana. Sacha Lennartz, Die Welt, grand quotidien allemand. Andrés Pérez, bien connu de nos abonnés, si vous êtes déjà venu plusieurs fois sur ce plateau, vous travaillez maintenant pour une agence de presse coopérative qui s'appelle Sancho Panza. Mais nous allons commencer avec vous, Didier, qui avait regardé la même conférence de presse et était particulièrement sensible à un grand exploit journalistique. Un petit bout. Hein. Je suppose, mon cher Daniel, que vous connaissiez l'association de la presse présidentielle. Hein. Moi, pas. Et j'en ai appris l'existence à l'occasion de la conférence de presse de François Hollande mardi dernier. Et surtout, j'ai découvert son président, à qui le protocole, semble-t-il, confère le redoutable privilège de poser la première question lors de ce genre de manifestation. Alors, je n'ai pas noté le nom de ce garçon, j'ai juste cru comprendre qu'il travaillait au Figaro. Alain Barrier. Voilà, mais je l'ai trouvé particulièrement impressionnant, presque régalien dans son maintien et dans son phrasé. Quand il a pris la parole, je me suis dit, bon, est-ce qu'il n'est pas un peu risqué de faire poser une question aussi délicate, celle que nous attendions tous, au grand chef des journalistes accrédités à l'Élysée? Comme il est quasiment chez lui, il risque d'être un peu trop direct, voire brutal. Il faut quand même le ménager, notre président. Il a été bien malmené ces derniers mois. Bon, j'ai très vite été rassuré. Manifestement, président de l'association de la presse présidentielle, c'est plus qu'un style, c'est un métier. Bonjour, Monsieur le Président. Cette année encore, c'est à moi qu'il revient l'honneur de vous dire quelques mots au nom de mes consoeurs et de mes confrères qui sont ici très nombreux aujourd'hui. Monsieur le Président, quel honneur vous me faites, j'ai de la chance, c'est tellement bon, et je laisse 3 secondes entre chaque moitié de phrase, et puis alors mes consoeurs et mes confrères, qu'est-ce qu'ils sont nombreux, quel succès, Monsieur le Président, vous faites plus de monde que Dieudonné à la main d'or. Tout d'abord, je vous remercie pour vos vœux. Je pense que chacun de nous y aura été sensible. Voilà, vous êtes trop bon, Monsieur le Président. C'est vrai que vous n'étiez pas obligé pour les vœux. Au nom de l'association de la presse présidentielle, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2014 pour vous-même et pour vos proches. Voilà, je vous claque pas la bise, Monsieur le Président, sinon il y a la presse étrangère qui va encore nous baver sur les rouleaux. Mais le cœur y est. Smack. Permettez-moi de former un vœu. S'il est une image que nous souhaitons revoir en 2014, celle du chef de l'État se rendant à l'aéroport de Villacoublay, accueillir des otages tout juste libérés. Par vous, Monsieur le Président, Bah oui, vous l'avez déjà fait 2 fois. Qu'est-ce que vous êtes fort. Libérer les otages, c'est ce que vous faites de mieux. Oh, excusez-moi, j'ai oublié un truc. Accompagné d'ailleurs le plus souvent des ministres Laurent Fabius et Jean-Yves Le Drian, que je salue. Oui, il faut quand même que je faillote un peu aussi avec les sous-fifres, on ne sait jamais. Je parlais de quoi? Ah oui, des otages. Cette année, en 2014, il faut absolument que nos 4 confrères retrouvent la liberté, leurs familles et leurs amis. Qu'est-ce que j'ai dit? Il faut absolument... Ah non, ça a l'air un peu combinatoire. Je voudrais surtout pas vous mettre la pression, Monsieur le Président. Je sais que vous avez des affaires plus urgentes à régler en ce moment. Je reformule. Nous le souhaitons tous. Certains y travaillent. Vous y êtes vigilants, nous le savons. Soyez-en remerciés. Ah, c'est mieux comme ça, n'est-ce pas? Pardon, je recommencerai pas, c'est promis. Bon, on va peut-être se lancer, Quand il faut y aller, il faut y aller. Alors surtout, le prenez pas mal, Monsieur le Président. C'est les autres qui arrêtent pas de me tanner pour que je vous la pose. Allez, on y va. Je terminerai en vous posant une première question. Monsieur le Président de la République, la publication, la semaine dernière, d'un article vous concernant dans un magazine, Closer, pour ne pas le nommer, a suscité de l'émoi, des questions, de la curiosité, c'est inévitable. Oui, alors vous avez vu, Monsieur le Président, j'ai dit Closer pour ne pas le nommer. Vous voyez, je marque bien ma désapprobation. C'est vraiment dégueulasse ce qu'ils ont fait. Ah, ça me dégoûte. Il est un besoin
de clarification vis-à-vis des Français, vis-à-vis aussi de ceux qui, à l'étranger, nous regardent. Vous serez dans quelques semaines aux États-Unis reçus par le couple présidentiel américain. Alors, Monsieur le Président, la question, je vous la pose sans détour. Oui, sans détour, hein, ça fait quand même à peu près 2 minutes 40 qui tournent autour du pot. Allez, c'est parti. Albert Londres, pardonne-moi, ils sont devenus fous. Valérie Trierweiler est-elle toujours, aujourd'hui, Première Dame de France? Je vous remercie. Ouais, et la chute, vous la connaissez bien sûr, François Hollande n'a jamais répondu. Merci Didier. Effectivement, c'est éloquent. Dans une minute, la fête à tous les autres journalistes français qui étaient présents aussi à l'Élysée. Alors, la question que vient de traiter Didier Porte dans cette chronique qui a été posée à François Hollande était donc la première qui a ouvert la conférence de presse du président de la République, mais son sujet était le sujet qu'attendaient avant la conférence de presse tous les journalistes français en se posant ostensiblement la question de savoir qui allait oser poser la question donc sur les révélations de Closer quelques jours plus tôt sur la liaison de François Hollande avec la comédienne Julie Gaillet. Et donc, ça a été au centre de plusieurs questions de la conférence de presse. Sébastien Rochard. Oui, alors pour ceux qui étaient sur une autre planète depuis une semaine, petit rappel des faits quand même. Donc vendredi 10 janvier, le magazine Closer a publié des photos censées illustrer une liaison entre François Hollande et l'actrice Julie Gaillet. On voit le président de la République sortir casqué d'un immeuble qui jouxte le palais de l'Élysée. C'est dans un appartement situé au 20 rue du Cirque que le couple se retrouvait. L'appartement en question a fait l'objet de nombreuses spéculations en raison du profil de sa locataire, Emmanuelle Hauck, qui est une actrice qui a eu 2 compagnons proches du grand banditisme corse. Alors, depuis la publication de ces photos, Julie Gaillet a porté plainte contre le magazine. Valérie Trierweiler a été hospitalisée. Alors, stricte affaire privée ou histoire aux conséquences politiques, lors de cette conférence de presse, François Hollande en a dit le moins possible sur cette affaire au nom du respect de la vie privée. Et c'est pas faute d'avoir insisté, puisque donc plusieurs journalistes ont tenté de contourner cette réserve présidentielle en relançant Hollande sur plusieurs aspects de l'affaire. On regarde. Vous avez indiqué dans un communiqué vendredi que vous examiniez les suites, y compris judiciaires, que vous pourriez donner à la suite de la publication des photos dans Closer. Ma question est donc, avez-vous pris une décision? Et si oui, laquelle? Et plus généralement, considérez-vous que la législation protégeant la vie privée des hommes publics, des hommes politiques notamment, doit être renforcée alors qu'elle est déjà beaucoup plus stricte que dans certains pays, notamment anglo-saxons? David Doucan, Europe 1. Ce matin, votre ami François Rebsamen, président du groupe socialiste au Sénat, est allé jusqu'à évoquer la suppression pure et simple du statut de la Première Dame. Partagez-vous cette suggestion? La France est engagée sur des théâtres d'opération où notamment elle lutte contre le terrorisme. Et cet après-midi, à l'Assemblée nationale, le président du principal groupe d'opposition, Christian Jacob, le président du groupe de l'UMP, a soulevé votre responsabilité. Vous êtes président de la République, chef des armées. On a bien entendu ici, tous les journalistes rassemblés, que les affaires privées se règlent en privé. Mais est-ce que vous pouvez garantir aux Français que dans l'épisode, la sécurité, votre sécurité, n'a pas été mise en jeu? Est-ce qu'un président de la République peut encore avoir une vie privée? Est-ce que la séparation vie privée, vie publique fonctionne encore? Est-ce que, au fond, cette liberté ultime à laquelle il pourrait prétendre n'est pas complètement dépassée? Et la seconde question tient au fond à l'état de santé de Valérie Trierweiler, qui avait pris à cœur sa fonction de première dame, qui est à l'hôpital, donc elle est toute simple. Comment va-t-elle? Dans plein d'autres pays, il n'y a pas la même notion de vie privée que celle que vous avez exprimée. Les révélations récentes dans la presse française ont fait couler de l'encre à travers le monde. Vous voyagez bientôt au Vatican, aux Pays-Bas, en Turquie, avant la visite d'État aux États-Unis le mois prochain. En quoi l'image du chef d'État français compte dans l'exercice de vos fonctions, ou n'est-ce pas important du tout? Voilà, alors avant d'en venir au fond, c'est-à-dire au ton des questions, aux réponses, à l'affaire, à la manière de la traiter, etc., juste une question technique qu'on s'est posée à l'occasion de cette conférence de presse. Qui décide de qui va poser des questions parmi les 600 journalistes présents à l'Élysée? Est-ce que c'est vraiment à celui qui lève la main le plus fort et qui gueule le plus fort pour avoir le micro? Ou est-ce que d'une manière ou d'une autre, le staff de l'Élysée
contrôle les choses. Alors vous y étiez, d'ailleurs, Andrés Pérez, vous allez à toutes les conférences de presse de l'Élysée. Vous avez posé une question sur l'économie, on y viendra tout à l'heure, mais comment ça se passe? Comment on chope le micro? Je vais à quasiment toutes les conférences de presse des présidents de la République lorsque je trouve que c'est capital, ce qui va être annoncé, et que je ne me trouve pas un déplacement ailleurs. Comment ça se passe? La question était qui décide? Moi, ce que je peux dire, c'est que c'est sûr que c'est pas moi qui décide. Hein. Je peux raconter comment je procède pour comment vous avez fait? En l'occurrence, pour cette conférence de presse, à partir du moment où il a été filtré que la conférence de presse allait se tenir le 14 janvier, donc avec un mois de retard par rapport au scénario prévu, et même avant la sortie du communiqué officiel, je communique au service, à l'appareil des communications de l'Élysée, ce qu'on peut appeler comme ça, je communique que je compte y assister et que je compte poser une question importante. Vous donnez le sujet? J'indique très largement le sujet, mais rien qui puisse permettre de savoir de quoi il s'agit. Ah bon, attendez, ça veut dire quoi? Si vous donnez le sujet, mais sans qu'ils puissent voir de quoi il s'agit, vous dites quoi? Une question concernant la protection sociale en France avec des aspects européens, par exemple, des choses comme ça, et signalant que c'est une question importante, que journaliste, 25 ans d'expérience, dont la plupart en exerçant depuis la France et en France, et avec un regard tout à fait la France dans le monde, j'estime qu'elle est importante. On peut me dire qu'elle n'est pas importante, mais moi, journaliste, professionnel, j'estime qu'elle est importante. Alors je le fais savoir d'avance, je le répète autant de fois qu'il faut, ensuite je m'inscris, et puis ensuite il faut choisir son positionnement dans la salle, dans la quantité des postes disponibles. Vous pouvez choisir entre être à la vue des ministres ou ne pas être à la vue des ministres, être à gauche ou à droite du président, être plus près ou de manière à être vraiment dans ses yeux, ou être plus près aussi de l'appareil de communication. Et ensuite, il y a des manières différentes de lever la main, d'insister, de montrer que vous étiez, dès le début jusqu'à la fin, quelqu'un qui avait une question importante à poser du point de vue d'un journaliste professionnel. Vous y étiez aussi, je crois, Sacha Linnartz? Oui, j'y étais aussi. Oui, ça correspond plus ou moins à mon expérience. Je crois qu'il n'y a pas une démarche prescrite qu'on peut recommander aux collègues où on sait d'avance que ça va marcher, mais c'est où ça, on indique en avance, on peut parler au conseiller de la presse du président quelques minutes avant, disant moi j'ai vraiment une question, je vais la poser, et parfois il ménage un peu la situation selon le nombre des questions étrangères, domestiques, tout cela, donc c'est toujours un peu en jeu, une espèce de roulette si on aura l'occasion de poser la question. Vous n'avez pas posé de question? Moi, je n'ai pas posé de question. Non, alors moi, j'ai une question idiote. Si. Pourquoi on va à ce genre de conférence de presse si on ne veut pas poser de questions? Pourquoi on ne la regarde pas à la télé? Cette conférence particulière, pour moi, c'était plutôt l'aspect du spectacle qui était beaucoup plus intéressant que poser une question qui va être traitée d'une manière prévisiblement esquive. Le spectacle. Oui. C'est-à-dire c'est-à-dire, je crois, moi, venant de l'Allemagne, qui a une autre tradition politico-culturelle, je dirais, et certainement un autre cadre pour les conférences de presse, c'est déjà un spectacle qu'on se trouve c'est la salle de fête de l'Élysée. Et bon, ça dit déjà quelque chose. C'est un grand théâtre politique qui se déroule là-bas. C'est pas une action politique sobrement dans une salle de conférence de presse construite dans les années 80, sans décor. Vous avez juste envie de voir, quoi. Pas juste envie de voir, mais beaucoup de vos confrères allemands, d'ailleurs, qui qui sont toujours très impressionnés par le décorum français qui entoure le pouvoir. Vous aviez envie de vous faire un shoot de dorure, de absolument, oui, on voudrait bien avoir ça. Non, mais c'est pas à dire qu'on est forcément impressionné, mais c'est quelque chose qu'il faut quand même voir, que ça fait partie de cette mise en scène. C'est pas parce que qu'est-ce qui se passe? C'est un président qui tout le monde est déjà là. Il y a une certaine attente, il y a une certaine tension. Il y a le cabinet qui arrive. Tout le monde est là. Les 25 membres du cabinet arrivent quelques minutes avant le président. Ils arrivent pas dans leur position de pouvoir, mais dans leur position de spectateur, de quelqu'un qui sont sous le contrôle de ce président qui après va déclarer ce qu'il a à dire. Donc c'est un cadre qui fait quelque chose avec l'audience. Alors, vous y étiez aussi.
Envoyé spécial d'arrêt sur image. Oui, et donc j'ai une autre astuce, parce que donc, vous ne l'aviez pas peut-être, mais donc on peut aussi envoyer des SMS pendant la conférence de presse à Christian Gravel, donc, qui est le conseiller presse et communication de François Hollande. C'est ce qu'a fait Mathieu Magnodex de Mediapart, qui lui a envoyé 1 ou 2 SMS pour lui expliquer que sa consoeur avait une question à lui poser. Et ensuite, Christian Gravel envoie un SMS à ses attachés de presse qui sont donc dans la salle et qui transmettent le micro. D'accord, mais en fait tout ça est quand même très très cadré à l'avance. Et quand on voit Hollande sur son pupitre faire des petits signes de main en disant oui vous à gauche, oui vous à droite ou le contraire, en fait c'est pas lui qui décide, c'est-à-dire c'est le service de presse de l'Élysée qui décide à qui va poser des questions. Et les intervenants ont déjà le micro avant même que certains aient levé la main, quoi.